Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler du portail que nous vivrons, le 888. Et au-delà de ce que j'ai pu publier dans les jours avant, il y a une nouvelle compréhension qui s'est faite aujourd'hui et j'aimerais vous la partager. Alors la première chose que je dirais, c'est que il y a vraiment un élan d'éveil, déjà individuel mais aussi collectif, un élan à ce qu'il y ait une nouvelle conscience en fait qui s'invite à nous, ne va pas s'imposer en fait. Il y a un réel déclic qui doit être là. Et je dirais que c'est à vous de l'amener, à vous de dire oui à ça. Je pense particulièrement aux femmes parce qu'il est question en fait de trouver son plein potentiel et dans les schémas de soumission, dans les schémas de rester à sa place, dans les schémas de loyauté familiale principalement, mais aussi dans tout ce qu'on a pu vivre dans nos mémoires karmiques. Hein, il y a vraiment des choses à lâcher aujourd'hui euh, pour laisser entrevoir, laisser s'épanouir ce que nous sommes véritablement, qui est sans limite en vérité. Il y a vraiment l'idée de faire émerger le plein potentiel et de laisser tomber en fait ces schémas de prédation, de domination, en fait ces besoins de pouvoir sur l'autre. C'est l'idée plutôt d'un pouvoir en soi qui est pleinement retrouvé dans le sens qu'il ne nous a jamais quittés en fait, mais comme si on avait joué à ne pas le voir, joué à ne pas s'en rendre compte, joué à ne plus savoir qui on est, et qu'aujourd'hui ce jeu est devenu très souffrant. Ce jeu est devenu pour certains un enfermement tel qu'il est nécessaire en fait de retrouver la voie de cette connaissance intime de qui nous sommes. Et dans cette connaissance intime, forcément, c'est la justesse qui est trouvée. Parce que ça ne peut plus durer, en fait. Que la souffrance a atteint un tel paroxysme que on ne peut plus laisser ça être. Et ce 888 nous invite véritablement à cela. Et je vous invite individuellement et collectivement à cela, à se laisser être en fait. Parce que l'idée n'est pas de combattre, de lutter encore et toujours. Non, l'idée est dans l'amour, elle est à l'opposé de la lutte. Elle est dans l'idée de baisser les armes, de lâcher, de laisser s'en aller, de permettre à ce que nous sommes véritablement de prendre la place qui lui revient. Et quand je dis ce que nous sommes, c'est ce divin qui est là incarné et qui en étant incarné ne se souvient plus en fait de qui il est. Mais l'incarnation ne change rien à ce que nous sommes. L'incarnation est juste transitoire. C'est juste une forme, un nom que l'on a posé sur une expression de ce soi multidimensionnel qui est là partout où que l'on regarde, puisqu'il n'y a que ça qui existe. Et dans cette idée de retrouver cette unité, il n'est pas question de combat. Au contraire, il est question de réintégration, de retrouver l'union et de plus s'opposer, en fait. Déjà, ne plus s'opposer à ce mouvement de retour à soi. Être convaincu qu'en fait, c'est la seule voie qui délivre ceux qui se sentaient enfermés, ceux qui se croyaient prisonniers et qui aujourd'hui a besoin de pleinement retrouver sa liberté d'être. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao.